Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est les actions furieuses du week-end. J'ai un peu plus de temps, donc plutôt que de faire 5 minutes et de regarder que quelques valeurs, on va en regarder un peu plus. Déjà d'une part, parce que la semaine, je parle pas de toutes par manque de temps. Et puis, il y en a certaines que je mentionne pas parce qu'elles sont pas suffisamment liquides, etc. Ou alors qu'elles sont pas suffisamment arrivées à maturité pour que ça devienne intéressant. Donc là, on va regarder un peu plus en détail. Les valeurs sur lesquelles on va se pencher aujourd'hui. Alors, il faut le savoir, hein, c'est un avertissement. En aucun cas, c'est des conseils ou quoi que ce soit. Je vous partage simplement la veille que je fais sur les différentes watchlists et mes screeners. Vous êtes responsable de vos propres investissements et en aucun cas, ce ne sont des conseils. C'est uniquement un but pédagogique, cette vidéo. Donc voilà, on va avancer. Les valeurs sur lesquelles on va se pencher aujourd'hui, principalement, c'est des valeurs haussières. Pourquoi? Parce que des valeurs qui sont haussières long terme, eh bien, c'est des valeurs qui ont un biais haussier. Et un biais haussier, ça veut dire qu'on a plus de probabilité avec nous. On a plus de chances qu'une valeur qui est en train de monter continue à monter, plutôt qu'une valeur qui dégringole en permanence, se retourne et arrive finalement à avoir un mouvement haussier. Donc voilà pourquoi la majorité des valeurs sur lesquelles on va se pencher, c'est des valeurs haussières long terme, très souvent. Allez, on va passer sur le CAC, on est en semaine, et ce qu'on va faire cette semaine, c'est comme j'ai un peu plus le temps, il y a pas mal de choses auxquelles je fais attention sur les graphes, mais je les trace pas forcément. Aujourd'hui, je vais faire l'effort de les tracer pour que euh, les débutants parmi vous puissent appréhender plus facilement la mécanique des cours selon justement un biais mécanique, tout bêtement. Il faut savoir que les cours, c'est un mouvement de masse, c'est les acheteurs et les vendeurs qui font les cours. C'est pas ceux qui regardent, hein, c'est ceux qui achètent vraiment et ceux qui vendent vraiment qui font les cours. Et le point commun entre tous, c'est qu'ils ont un cerveau. Et que ces cerveaux-là, ils ont des biais, ils ont des aversions, etc. Et que ça se répercute sur les cours, donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Là, on a sous les yeux le CAC en bougie semaine, donc une bougie est égale à une semaine. Et l'indicateur qu'on a sous les yeux, c'est l'indicateur extra trend. C'est un indicateur qui, lorsque les cours sont dans leur zone turquoise, bleu turquoise, indique qu'on est dans une zone de force, une zone à forte probabilité haussière. Et à contrario, lorsqu'on n'est pas dans cette zone, eh bien on n'a pas la majorité des probabilités avec nous. Donc on va voir que, pardon, régulièrement, on a des actions, alors là c'est le CAC, mais on va regarder plutôt sur des actions, euh, qui progressent, elles font des poussées, et puis derrière ça consolide, et puis derrière ça progresse, et puis derrière ça consolide. Tout ça pourquoi? Parce que au bout d'un certain temps, quand les personnes ont une certaine plus-value latente, leur cerveau leur dit, voilà, il faut prendre, plutôt que de courir le risque de tout reperdre, etc. Le cerveau préfère le gain certain au gain incertain. Et le cerveau préfère la perte incertaine à la perte certaine. C'est ce qui fait que notre cerveau est branché à l'envers et qu'on fait énormément de bêtises et que la majorité des débutants en bourse, ils crachent leur compte. Donc, le CAC en bougie semaine, on est là. On a du mal à passer pour l'instant. On est tout juste au-dessus, la ligne de tendance qui est là au milieu. On a du mal à passer, donc on n'est pas franchement dans une zone à forte probabilité, mais ça pourrait arriver la semaine prochaine. Donc on va regarder des actions qui peuvent décaler la semaine prochaine. Euh, si on regarde en bougie jour, qu'est-ce que ça donne? Eh bien voilà, on a ça. On voit qu'à chaque fois qu'il y a une poussée, alors là c'est sur un indice et sur le CAC, mais on verra beaucoup plus fermement sur les actions. Derrière, on a une consolidation, poussée, etc. Et c'est la mécanique des cours qui veut ça. On va passer sur une première action qui est donc médiane technologie. Et médiane technologie, avant toute chose, on va la regarder en bougie semaine. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup mieux les mouvements de cours en bougie semaine et on a une vision long terme qui est plus intéressante et qui nous permet de savoir le fond de la tendance, où est-ce qu'il nous mène? Est-ce qu'il est haussier? Est-ce qu'il est baissier? S'il est haussier, quel que soit le point d'entrée qu'on va avoir, on a plus de probabilité d'avoir un mouvement haussier derrière. Là, médiane technologie, comment ça se passe? Ici, on a une oblique baissière qu'on casse. Derrière, on a une impulsion, on a un mouvement. Beau mouvement haussier. Beau mouvement haussier de, on va calculer, hein, il est intéressant, quasiment 400%. Donc vous imaginez bien, pardon, que la personne qui a acheté là, au bout de 400%, son cerveau lui dit
dis donc, tu ferais pas bien de prendre un petit peu des profits quand même. Donc, que cette personne-là cède tout ou partie de ses actions, parce que ça peut être qu'une partie, hein, mais en tout cas, même si elle cède, une personne qui vend fait baisser les cours. Si derrière, il n'y a pas un acheteur suffisant pour compenser, fait baisser les cours. Et puis, comme ça fait baisser les cours, bah, les autres qui étaient un peu plus hésitants vont vendre. Bah, ça va finalement les déterminer à vendre. Ils vont vendre, ça va faire baisser un peu plus les cours, etc. Euh, et c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vendre. Et derrière, on a une consolidation. Cette consolidation, la caractéristique, c'est quoi? C'est que d'une part, le mouvement n'est plus haussier, donc on ne fait plus des plus hauts. Ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que petit à petit se matérialise une barrière, entre guillemets, qui empêche les cours d'aller plus haut. Le troisième point, c'est que la volatilité va être plus faible, c'est-à-dire que les mouvements intraday, les mouvements qui se passent dans la journée, vont être de plus en plus faibles. Si on prend par exemple cette grosse bougie qu'on a là, et qu'on compare par exemple celle qui est ici, on voit que celle qui est ici fait 6 fois ou 7 fois moins, 8 fois moins la taille de celle-ci. Donc on a une volatilité qui s'est contractée. Ce qui est intéressant dans ces contractions, c'est qu'il y a un moment où, étant sous pression, bah, quand on passe un certain seuil, ça part. C'est ce qui se passe ici derrière. Donc les mouvements vont suivre des successions d'expansion, compression, expansion, compression, expansion, compression, expansion, compression, expansion, etc. Et finalement, on peut se dire, bah, la majorité des débutants, ce qu'ils regardent, c'est les grosses bougies. Oh, il y a une grosse bougie, vite, il faut rentrer. Et en fait, c'est notre cerveau qui nous dit ça. En fait, non, c'est pas parce qu'il y a une grosse bougie qu'il faut vite rentrer. Ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder les petites bougies. Pourquoi? Parce que plus les bougies sont petites, plus derrière, on a des chances que ça explose. C'est ce qui se passe ici à chaque fois. On a des petites bougies et derrière, ça pète. Donc finalement, on va s'intéresser aux actions non pas quand elles explosent, mais avant, quand elles sont comprimées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient fait une poussée, que derrière il y a une consolidation et que ça comprime. Et derrière, on a des mouvements mécaniques qui sont intéressants à exploiter. Et je dis intéressant pourquoi? Euh, Ici, on a une petite bougie et ici également, on est proche de la résistance oblique. Ça peut être un point d'entrée intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est sur une petite bougie, comme celle-ci par exemple, le stop, il est 8 fois plus court que si on est sur une grosse bougie comme ça. Donc le ratio gain-risque, il est plus intéressant. Donc voilà, c'était une petite aparté. Média technologie, si on passe en bout de 10 jours, voilà, on en est là. Alors, ce qui est intéressant, on va revenir sur le semaine, ce qui est intéressant à voir, c'est tout de suite, instantanément, quand on voit un graphe, savoir s'il va nous intéresser ou pas. Médiane technologie. Là, on a des grosses bougies, pour l'instant, on n'a pas des petites bougies. Donc, est-ce qu'il nous intéresse? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de point d'entrée intéressant à prendre. Donc, médiane technologie, on va pas trop se presser, mais on va continuer à regarder ce qui se passe, etc. Vous voyez, je parlais de zone de compression tout à l'heure. Hop, ici on en a une belle, par exemple. On a ces quatre bougies-là, elles sont de plus en plus petites et les cours sont de plus en plus baissiers. Donc il y a un moment, mécaniquement, ça pète. Et derrière, quand on casse une résistance oblique comme ça, très souvent on déclenche une zone de force, c'est-à-dire la zone bleue qu'il y a ici, qui a forte probabilité haussière, ce qui est le cas ici. Donc est-ce que la médiane technologie peut nous intéresser maintenant? Bah non. Euh, Là, elle nous intéressait, là, elle nous intéresse plus. Parce que là, si on rentre là, on a des stops qui sont très larges, on a une grosse volatilité, on a beaucoup de risques. Là où on a très peu de risques, bah, c'est là. Donc voilà pour Median Technologies. Une petite aparté, tout à l'heure je vous ai dit qu'on s'intéressait très peu aux valeurs qui sont baissières. Pourquoi? Parce qu'en général elles ont un très fort biais baissier. Et puis comme elles intéressent plus personne, c'est très facile de les pumper. Quelqu'un poste un message sur Twitter ou sur peu importe, n'importe quel réseau. Et puis derrière, bah, tout le monde rentre. Et puis derrière, bah, c'est ce qui s'appelle pumper. Il y a un gros qui sort derrière et tout retombe. C'est ce qui s'est passé par exemple cette semaine. On va prendre un exemple parfait. Sur Alalo, acheter-louer. Vous voyez, ce jour-là, il y a eu 77 000 euros de capital échangé, c'est-à-dire rien du tout sur la journée. Mais vraiment rien de rien. 77 000, c'est rien. Euh, Derrière, ce qu'on voit, c'est ces bougies-là. On a une bougie avec un volume énorme et qui a tout reperdu derrière. On va passer par exemple en bougie 1 heure pour voir ce qui s'est passé. Voilà, donc imaginez la personne qui a acheté là en se disant: Oh, il y a une grosse bougie, vite, on achète là.
derrière ça monte de 135%, et derrière ça repère tout. Donc voilà la raison pour laquelle j'évite de m'intéresser à des valeurs qui sont baissières. C'est parce que si elles sont baissières, déjà il y a des raisons. Et si elles sont baissières, elles ont déjà un biais baissier. C'est-à-dire que ça va être encore plus dur de repartir haussier. Et ça sert à quoi de passer mon temps finalement à chercher des valeurs qui sont baissières, alors que pendant le même temps, je peux passer mon temps à chercher des valeurs qui sont haussières, c'est-à-dire avec un avantage statistique, avec plus de probabilité avec moi. Donc effectivement, quand on voit les 135%, hein, ça attire tous les nouveaux, etc. Ouah, ça monte, elle a pris plus de 100%, vite. C'est ce qu'on appelle du FOMO, du Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer. Et puis bien souvent, celui qui a acheté là, par exemple, derrière, il a perdu 90% de ce qu'il avait, hein. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, on va regarder. Tiens, celui qui a acheté là, il a perdu, non, pardon, 65%, 64%. C'est énorme, colossal. En une journée, vous perdez 65% en 2 jours. C'est énorme. Donc voilà la raison pour laquelle je ne m'intéresse pas à ces valeurs-là et j'aime pas les montrer parce qu'elles n'ont pas d'intérêt, tout bêtement. Allez, on va passer sur une autre valeur. On va se mettre en semaine. Valeur intéressante, Spanguard, parce que c'est une valeur, alors on voit, qui a été baissière pendant très très longtemps. Et puis là, il y a eu une formidable hausse. Cette formidable hausse est intéressante pour deux raisons. La première, c'est que on voit les volumes qu'il y a eu là, c'est des volumes qu'il n'y a jamais eu pendant tout ce temps-là. Donc il s'est passé quelque chose, il y a eu une nouvelle intéressante ou quoi que ce soit, une nouvelle positive, quoi que ce soit, qui fait qu'il y a un intérêt des internautes, des investisseurs pour cette valeur-là. Et cette valeur-là, est-ce qu'il faut rentrer là quand il y a une grosse bougie? Non. Donc l'intérêt c'est de rentrer soit au début de la bougie, soit pas, parce que après c'est trop tard. Derrière, il faut des stops qui sont super larges, on court un risque énorme, il faut un ratio gain-risque encore plus important, etc. Soit attendre, tout bêtement, qu'il y ait une consolidation et qu'il y ait un seuil qui nous permette de dire voilà, nos cours sont coiffés par exemple ici. Ou alors passer dans une unité inférieure, on va se mettre par exemple sur du journalier, et on va revenir sur cette hausse-là, qui était ici. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où on peut déterminer une oblique baissière? Alors là, il y a eu un échec, hein, par contre. Une oblique baissière qui peut créer derrière une impulsion. Oui, il y avait ça, et derrière, on a eu effectivement notre impulsion. Après, avec une force assez faible, puisque on a tout reperdu pour repartir derrière. Mais cette mécanique-là, on peut la retrouver quasiment partout. Là, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a une bougie à faible volatilité. Si on compare à chaque fois, par exemple, cette bougie-là par rapport à celle qui est ici ou celle qui est ici, on voit bien qu'elle est 7, 8, 10 fois plus petite. Donc il y a un intérêt, quand on a une cassure par le haut et de la bougie et d'une zone de résistance, il y a un intérêt finalement à prendre la position. Parce que ça réussisse ou pas, il fallait la prendre. C'était un spot idéal. Si c'est un échec, vous avez un stop court, c'est très bien. Si c'est un succès, derrière, vous avez un gain potentiel qui est beaucoup plus important que le risque que vous aviez. C'est également ce qu'on a par exemple par ici, hein. Ici, on a des bougies qui sont de plus en plus petites par rapport à la bougie d'impulsion qu'on avait là. Et puis derrière, quand on casse, ça part. Ici, pareil, etc. Enfin bref. Spanguard, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette grosse résistance oblique. Vous voyez, là, on l'a touché plein de fois. Et là, on commence à avoir des bougies qui sont de plus en plus petites. Parce qu'on est loin des grosses bougies qu'il y avait là, ou même de celles-ci. Donc nos bougies commencent à être de plus en plus petites. Ce qui est intéressant, c'est de descendre les unités de temps et d'aller chercher un point d'entrée avec le même principe. Euh, un point d'entrée avec un risque faible, par exemple. Donc ici, effectivement, on voit que Spanguard, on a méché hier, vendredi, justement sur cette résistance oblique, mais c'est toujours intéressant dans les jours qui viennent de la surveiller. Imaginons que dans les jours qui viennent, il y ait une bougie qui soit plus petite que les autres et qu'on ait de moins en moins de volatilité, et qu'on a toujours cette résistance oblique sous la tête, sur la tête, pardon. Ça peut être intéressant de placer un ordre RSI juste au-dessus ou de guetter un franchissement justement de cette résistance oblique parce que les bougies qu'on a là, regardez donc celles-ci, elles sont bien loin de la volatilité des bougies qu'on avait là, hein. Les tailles sont pas du tout les mêmes. Donc ça peut présenter un intérêt. Donc voilà, Spanguard, c'est pas la plus haussière, mais si on se met en bougie une semaine,
il peut se passer quelque chose. S'il se passe rien, bah, c'est pas grave, hein, on n'est pas déclenché ni quoi que ce soit. Et s'il se passe quelque chose, bah, ça peut être intéressant de monter dessus. On voit également que les volumes sont quasiment ridicules, il n'y a plus rien par rapport à ce qu'il y avait là. Donc voilà, intéressant. Katana, même principe, hein. Euh, des grosses bougies impulsives. Là, on avait de la grosse volatilité, ça avançait vite. Et là, on a des petites bougies, une résistance qui coiffe les cours, boum, on casse, ça part, impulsion derrière. Ici, pareil, on a cette ligne-là qui fait résistance sur les cours. On a des bougies qui sont de plus en plus petites, boum, ça casse et ça part derrière, expansion. Donc voilà pour Katana. Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser là aujourd'hui? Bah non, parce qu'on est en pleine expansion, on n'a pas encore vraiment consolidé. Si on regarde la volatilité de cette bougie-là, elle est à peu près identique à celle qu'on avait ici, à la bougie impulsive, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, ça veut dire qu'il n'y a pas un spot idéal avec un ratio gain-risque intéressant où on puisse rentrer pour jouer le- la hausse, tout bêtement. Si on regarde Altri, on va pas s'arrêter comme ça sur chaque valeur, mais si on regarde Altri, ce qui est intéressant, c'est que euh, effectivement, on a impulsion, on a expansion, pardon, contraction. Là, on a une bougie qui est quand même vachement plus petite que ce qu'on avait là, hein. Euh, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. Et là, on voit qu'on a une oblique baissière qui coiffe le tout. Et on est proche de la ligne de tendance qu'on a ici. Donc, on est à deux doigts de déclencher la zone de force qui peut y avoir, bah, comme il y avait ici, hein, la zone bleue, qui va nous donner des fortes probabilités haussières. Donc, on va simplement attendre soit qu'on casse cette oblique baissière, soit si vous voulez être encore plus prudent, vous pouvez attendre de casser le dernier plus haut, les 5,715 par exemple. Alors c'est pas un conseil, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous d'établir votre propre stratégie. Mais euh, il faut avoir en tête cette mécanique de d'expansion-contraction. C'est quelque chose qui arrivera tout le temps et de partout, puisque c'est l'esprit humain qui est comme ça. Si on se met en données journalières, voilà, qu'est-ce qui se passe? On est déjà dans une zone de force en données journalières. Et en données journalières, vous voyez cette oblique baissière qu'on avait tracée là, qu'est-ce qu'on a juste avant? Vous voyez cette bougie qui est toute petite. C'est intéressant, hein? Et bien derrière, dès qu'on voit qu'elle est cassée, ça peut générer une impulsion haussière, et c'est exactement ce qu'on voit derrière. Donc voilà pour Altri. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? EDP, Renova VX. Alors, en semaine, on est dans une zone de force et on voit ces expansions, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. Est-ce que là, c'est intéressant de rentrer? Bah, pas vraiment, parce que déjà, on n'a pas eu une vraie zone de compression. On n'a pas eu de bougie plus petite que les autres, etc. On n'a pas grand-chose qui coiffe les cours, ou alors c'est assez mal matérialisé, comme ça, par exemple. Mais bon, on n'a pas vraiment eu une zone de compression. Donc il n'y avait pas un spot d'entrée idéal. Alors peut-être que dans les jours, semaines qui viennent, ça va partir à la hausse, hein, peu importe. Mais on n'a pas eu de zone d'entrée idéale. Par contre, en revanche, si on vient en données jours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en données jours, on avait ces trois bougies-là qui avaient une volatilité beaucoup bien moindre que ces deux bougies qu'on a là, et juste au-dessus d'une résistance oblique. Donc derrière, effectivement, là, il y avait un point d'entrée, ce jour-là. Mais les jours suivants, non, parce qu'on est en expansion. Et puis si on regarde ici, pareil, contraction, expansion, etc. Donc voilà pour EDP, Renova VX. Alcar, Carmat, alors pas très liquide, hein, mon screener finalement est un peu plus lâche que prévu. Carmat n'est pas très liquide, faites attention, à chaque fois vous vérifiez. Moi ce que j'aime bien pour voir si une valeur est liquide ou pas, bah, je la mets en 5 minutes. S'il y a des trous, ça m'intéresse pas. Là il y a des trous de cotation partout, ça m'intéresse pas. Mais bon, pour la forme, vous voyez que Alcar, voilà, on a poussé, contraction, et puis peut-être derrière poussé, mais bon, elle n'est pas très liquide, donc on va passer. Metabolic Explorer, donc, on peut regarder aussi par rapport au montant, hein. Là, on est sur la semaine à 2,2 millions échangés, etc. En journalier, on est à 618 000 euros. Euh, En termes de capital, ça commence à être intéressant. Par contre, comme je vous le disais, en termes de cotation, il y a de tels trous que les mouvements peuvent être assez chaotiques et j'aime pas. J'aime bien savoir où on va
exactement. En 1 heure, ça va. Vous remarquerez qu'en 1 heure, pareil, hein, on a des zones de compression, expansion. Euh, hop. Donc, Metabolic Explorer, on est là-dessus. Euh, Au niveau des volumes, c'est 3 millions et quelques, hein, disons 4 millions échangés. Si je me mets en 5 minutes, on a également des trous de cotation. Donc, celle-ci, on va la passer, mais bon, vous voyez que c'est relativement une situation relativement claire, puisqu'il y a les 6,08 à passer, et tant qu'on les passe pas, on peut pas dire qu'on est haussier. ABN AMRO, intéressante. Vous voyez, montant échangé, 177 millions. Là, on peut y aller tranquille, les yeux fermés. Il y a de grandes chances, si on passe sur du 5 minutes, que ce soit bien liquide avec des cotations très propres, etc. Ça, j'aime bien. En semaine, qu'est-ce que ça donne? On a une première zone de force, derrière consolidation, derrière à nouveau expansion. Et si on regarde ces bougies-là et qu'on regarde celle-ci, on voit bien qu'on a une zone de compression. Donc derrière, ce qui est intéressant de guetter, c'est ce qui va déclencher l'expansion suivante. Là, on a ce niveau-là qui est cassé, boum, ça part. On pouvait regarder en plus court terme, hein, si on se met en unité jour, on avait également cette oblique qui était là, avec une bougie plutôt petite, puis derrière expansion, etc. Donc ABN AMRO, est-ce que ça va être intéressant là maintenant? Là, on voit qu'il y a eu toute cette zone d'expansion là. On n'a pas de spot d'entrée particulier. Quand on voit ici, bon, ça veut pas dire que ça va pas monter, hein, on peut très bien avoir une grosse bougie derrière, mais si on veut rentrer dessus, c'est intéressant d'exploiter une zone avec un ratio gain-risque intéressant. Euh, Par exemple, on avait ici qui était intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une bougie toute petite ici. Donc quand on casse à la hausse, on sait que derrière, on va avoir une impulsion. Là, on n'a rien qui nous permet de dire ça. Donc autant s'abstenir. Le but, c'est pas de trader toutes les valeurs, hein. Le but, c'est de choisir les valeurs où on a le plus de probabilité. Et si on en a, là on en a quoi? On va en passer en revue une trentaine, une quarantaine. On en a une quarantaine, on va pas toutes les prendre. Par contre, on va choisir celles qui ont le plus de chances de réussite, avec le moindre risque. The Navigator Comp, alors là, 14 millions. Euh, alors on va pas le vérifier à chaque fois, hein, à vous de le faire, hein. Vous voyez que là, on a quand même pas mal de trous de cotation. C'est pas de la valeur hyper liquide non plus, même si les montants de transactions sont intéressants. Le 5 minutes est pas très propre. Ça peut être assez chaotique. Donc là, pareil, expansion, compression, boum, on casse, expansion, compression, on casse, etc. Là, j'ai tracé ça, mais c'est pas très très propre. Ce qui, à mon avis, risque d'être plus intéressant, c'est de se dire, voilà, le dernier plus haut, 3,21, est-ce que ça, si on casse, ça peut être intéressant? Oui, parce qu'on a cette zone de compression là, on a eu poussé, là derrière, ça n'a pas vraiment progressé derrière, et si on casse, derrière, ça peut accélérer un peu. Après, on est en unité semaine, si on se met en unité jour, qu'est-ce qu'on avait? C'est pour ça que j'utilise tout le temps plusieurs unités, hein, unité haute, unité basse, parce que en jour, le point d'entrée, on pouvait le trouver. Parce que là, on avait une belle oblique qu'on a cassée ici. On avait cette expansion-là, compression derrière, boum, on l'a cassé. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dieterun, tiens, Dieterun intéressant. Expansion, compression, expansion, compression, expansion, compression. La compression, et ça a cassé ici. Si on se met en unité jour, tiens, il y en a deux qui sont tracés. J'en ai dû tracer une sur une unité supérieure, je pense. Donc voilà, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que là, on a une petite bougie et derrière, on casse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est le moment de rentrer là maintenant? Bah non, parce que le spot, il était là. Donc là, on n'a plus un ratio gain-risque très intéressant. Si on revient à la limite sur la résistance oblique et qu'on a un retour haussier, pourquoi pas, mais là, aujourd'hui, c'est plus intéressant. Alors on en verra hein, qui sont intéressantes aujourd'hui. Là, je passe en revue un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, mais c'est pour bien comprendre les mouvements. Expansion, compression. Là, on voit belle compression, expansion, etc. On voit. Et ramette. Est-ce que c'est intéressant de rentrer là maintenant? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Parce que on a l'expansion ici. Par contre, la taille de cette bougie-là, par rapport aux deux précédentes, elle est assez faible. Si on passe en données jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici expansion, on voit ici compression. Donc ça peut être intéressant de guetter soit la cassure du dernier plus haut, soit en fonction de la construction qui se fait pendant la semaine,
de déterminer une oblique baissière comme ici, qu'on va pouvoir casser. Dès qu'on trouve une bougie qui est un petit peu petite avant cette oblique baissière, bah, on peut rentrer. Ça peut être intéressant, ça offre un bon ratio gain-risque. Encore une fois, le trading, si vous voulez que ça réussisse, ça réussira jamais à 100%. Il n'y a personne qui réussit tous ses trades à 100%. Il faut le savoir, ce n'est pas possible, c'est une illusion. En revanche, perdre peu quand on perd et gagner beaucoup quand on gagne, bah ça c'est intéressant. Et effectivement, cette mécanique de compression-expansion, tiens, regardez ici, il y a un beau mouvement haussier là. Derrière compression, regardez cette petite bougie là. Point d'entrée idéal, un spot génial. Dès qu'on casse par le haut, l'oblique qu'il y avait là et puis la dernière bougie, on peut s'attendre à une expansion. C'est ce qu'on a là. Le ratio gain-risque, il est intéressant. Pourquoi? Parce que, on va le tracer là, on risque moins 1,77%, on risque 1,77, et derrière, on a un gain, euh, alors pareil, hein, on sort jamais au plus haut, mais bon, on a un gain de 12%. Ça nous fait un ratio de quasiment 6, c'est intéressant. Alors, admettons qu'on sorte là ou là, ça nous fait 4 ou 5 comme ratio, qui est très intéressant malgré tout. Mais le ratio gain sur risque, il est toujours respecté là, il est intéressant. Donc voilà pour Eramet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? SES Imotag. On a les poussées, compression, on voit cette petite bougie là. Derrière, il y a eu un petit échec quand même, ça arrive, hein. Mais derrière, on a une grosse bougie haussière, impulsive, intéressante. Mais est-ce qu'on peut se dire, elle est intéressante aujourd'hui? Non. Parce que quand on voit la taille de cette bougie là, très franchement, c'est pas très intéressant. Si on se met en données jour, qu'est-ce que ça donne? En données jour, on peut peut-être trouver un point d'entrée. Parce que si on a une légère consolidation les jours qui viennent et puis des bougies de plus en plus petites, ça peut pouvoir donner un point d'entrée. Mais par contre, là tout de suite, j'ai envie de dire non, pas vraiment, c'est pas un spot. Il faut pas oublier que on a le choix. On a une quarantaine de valeurs sous le coude. On n'est pas obligé de trader les plus compliqués. Il n'y a rien qui nous oblige à trader les plus compliqués. Je dis souvent, il n'y a personne qui vous donne une médaille parce que vous avez réussi avec panache. Non, on s'en fout de réussir avec panache. Ce qu'on veut, c'est réussir. Donc autant prendre les plus simples et vous le verrez, il y en a qui sont plus simples à trader, hein. Tiens, BCP. BCP intéressante. Expansion, compression. Je ne l'ai pas tracé, je ne le trace pas à chaque fois, hein. Et vous voyez la compression, on a des petites bougies, etc. Dès qu'on casse à la hausse une oblique baissière, boum, ça part derrière. Derrière, on a ici, on a le dernier plus haut qui était là, il y a eu un échec et on est malgré tout en zone de force. Si on regarde en bougie du jour, qu'est-ce que ça donne? On a donc expansion, compression. Là, ça part délicatement. Donc on pourrait avoir à un moment ou un autre une oblique baissière, par exemple, qui se mette en place, un truc dans ce genre-là. Mais quoi qu'il en soit, ici, l'oblique baissière, à mon sens, elle serait pas intéressante à prendre. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'est pas dans une zone de force. Donc j'ai pas toutes les probabilités avec moi. Il faudrait déjà que la bougie soit sacrément haute pour arriver à revenir en zone de force. Donc on va plutôt attendre que ça construise et voir ce qui va se passer, qu'on voit vraiment le mouvement que ça fait. Est-ce qu'on va pouvoir déterminer une zone de compression euh, pour pouvoir trouver un stop sympathique, etc. C'est plus intéressant d'attendre que ça construise plutôt que de rentrer comme ça. AXA. Alors AXA, voilà, là on commence à arriver sur un truc intéressant. On a eu un poussé, expansion, compression, poussé là, hop. Et puis là, on voit que ça consolide. On n'arrive pas à passer les derniers plus hauts. La bougie qui est là, semaine, est assez petite, intéressante. On est en zone de force, intéressant. Et on a le dernier plus haut à 24,45. Si je passe en bougie jour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit qu'on est déjà dans une zone de force. On voit également que je peux tracer ça. Donc ça commence à devenir très intéressant. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que cette bougie-là, elle n'est pas encore trop petite. Mais peut-être que lundi, on aura le droit à une bougie beaucoup plus petite. Puis derrière, une expansion. Donc il faut regarder ce que ça va construire. C'est ce qui va être intéressant. Après, les plus téméraires, alors j'aime pas parler de téméraires, parce que c'est un peu... c'est pas une question de courage, hein, bah, vont peut-être rentrer sur la cassure de l'oblique, quoi qu'il arrive, mais ça va faire un stop qui est quand même de, oh, quoique, un 40%, ça peut se faire, hein, pourquoi pas. Et puis,
rentrer sur cassure de l'oblique, voir si les 24-44 ou 24-45 passent. Si ça passe pas, ça permet de sortir break-even ou avec un petit quelque chose, ce qui est toujours intéressant. Si jamais ça passe, bah derrière, effectivement, on avait un beau spot d'entrée qui se voit ici. On a une petite bougie qui est sympathique, hein, semaine. Hein. Donc il peut se passer quelque chose. Ça, c'est AXA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De Richebourg. Est-ce qu'on va rentrer là? Pour l'instant, je vois pas de petites bougies. On a ces bougies-là qui étaient proches, qui étaient quand même assez importantes. Celle-ci est médium. Si je me mets en jour, c'est pas forcément très propre. Il n'y a pas forcément quelque chose de bien identifié. Je vais vous donner un exemple bien identifié, par exemple. Ça, c'est bien identifié, ça. Parce qu'on voit bien cette oblique-là et la compression qu'il y a derrière. Ça, c'est bien identifié. Hop, ah, il y a le magnétisme. Voilà, ça, c'est bien identifié. Ça, c'est bien identifié. Euh, Par contre, là, il n'y a pas grand-chose. Alors, on peut se baser, par exemple, sur le dernier plus haut, etc. Ou alors, on peut se baser sur la cassure, justement. Et là, il y avait eu un échec hein, sur ce niveau-là. On sait qu'il y a un échec, c'est pas des plus évidents. Donc, moi, je la laisserai de côté en me disant, si je la loupe, c'est pas grave, il y en a d'autres qui m'intéressent. C'était quoi qu'on a passé tout à l'heure qui présentait un intérêt? Je crois que c'est Eramet ou SES, je sais plus. Par exemple, elle était beaucoup plus intéressante. Aegon, euh, expansion, compression. Vous voyez cette petite bougie là, magnifique, super spot d'entrée. Expansion, compression, expansion. Peut-être compression, parce que vous voyez la bougie semaine là, elle est petite. Hein. Si on passe en jour, qu'est-ce qu'on peut voir en jour? Bah, en jour, c'est intéressant. Hein, parce qu'on a une oblique baissière comme ça. On a également, si on veut une convergence de signaux, on a le dernier plus haut qui était là. Voilà, si ça passe, c'est intéressant parce que on revient en zone de force en journalier. En semaine, on est déjà dans une zone de force. En mensuel, alors je ne vous ai pas montré sur les autres actions, mais en mensuel, on est également sur les zones de force. Euh, Ça présente un vrai intérêt. EDF, allez, on se remet en données semaine. EDF, elle est là. EDF, on va même se mettre en données mois pour voir ce qui se passe. C'est intéressant, EDF, parce que on a cette oblique baissière là. On est dans une zone de force ici. On voit qu'il y a eu expansion et que derrière il y a compression. On la tracera dans l'UT inférieur, ou quoi qu'on peut la tracer là tout de suite. Bim, voilà. Là il y a compression, on a des bougies qui sont quand même plus petites, et puis on voit qu'on est coiffé par cette oblique là. Puis derrière on a une triple zone à passer qui est importante, mais ça peut être intéressant de prendre un point d'entrée quelque part par ici la semaine qui vient. Pourquoi? Parce que si ça passe, derrière on a de l'expansion. Si je me mets en bougie semaine, on n'a pas forcément encore de l'expansion. C'est pas des bougies énormes. Regardez les bougies qu'on a là qui étaient très haussières. Là, elles sont haussières, mais c'est pas encore énorme non plus. Et puis on sait qu'on a encore ces résistances-là à passer. Si je me mets en données jour, par contre, là, je peux trouver plus facilement des points d'entrée. Par exemple, point d'entrée ici. Là, on avait des bougies qui étaient vachement plus petites que les bougies impulsives qu'on a ici. Vous voyez? Donc là, ça peut être intéressant. Et puis, on peut regarder chaque jour les bougies jour d'EDF jusqu'à trouver la bougie qui nous convienne. Si elle n'arrive pas, si elle vient pas, cette bougie, tant pis, c'est pas grave. Mais si elle arrive, on a trouvé un spot idéal pour jouer la suite du mouvement. Parce que la suite du mouvement d'EDF est intéressante. Parce qu'en mensuel, c'est ça. Hein. Donc derrière, une fois qu'on a cassé cette résistance oblique, il peut y avoir une sacrée hausse intéressante pendant un laps de temps relativement long. Ça peut être intéressant. Allez, OCI. Pardon, OCI, très bien, poussé, consolidation. Regardez cette bougie-là. C'est cadeau, ça. Ça, c'est cadeau. Parce que ratio gain-risque, alors risque ridicule, gain potentiel important et ratio gain-risque énorme. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Là, on a eu l'impulsion. Et ici, on a la compression. On est en pleine compression. Donc aussi, ça peut être intéressant de la regarder. Si je passe en données jour, qu'est-ce qu'on a? Cette compression, elle se voit encore mieux. Et on va attendre soit qu'on casse la résistance oblique là, et puis si avant de la casser, on a une bougie encore plus petite, bah, c'est encore plus intéressant. Et on sera déjà en zone de force. En journalier, en semaine, en mensuel. Donc là, effectivement, on a énormément de probabilités avec nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Coface.
Coface, Coface, je sais pas. On va se la mettre d'abord en semaine. On a cette oblique baissière là, compression, hein, après la phase d'expansion qu'il y a avant, et derrière, grosse phase d'expansion. Là par contre la bougie est petite. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Soit il y a un retournement en cours, soit si cette bougie petite perdure pendant peut-être plusieurs semaines ou plusieurs jours, ça veut dire que temporairement on a des prises de bénéfices, mais qui sont a priori ridicules par rapport à la poussée qu'il y a eu avant, et que si les prises de bénéfices là sont ridicules et que ça repart, derrière on a à nouveau une belle jambe de hausse, je pense. Donc si on regarde en journalier, on va avoir par exemple ce seuil là. On voit que les cours sont encadrés là-dedans. Tant qu'on reste dans cet encadrement-là, on peut se dire que c'est une consolidation qui est faible et que si ça casse par le haut, ça peut être intéressant de partir. Après une hausse comme ça, quand même, je me méfierais. Parce que, bon, 21-22% pour Coface, ça peut être. Il peut y avoir une prise de bénéfice plus importante, puis derrière consolidation avant que ça reparte. Donc faut se méfier quand même. Mais c'est plus intéressant effectivement de rentrer quand on a une oblique baissière avec une compression plutôt qu'autre chose. Alors là, par contre, on arrive sur AB Science. Quand je vous disais qu'il y a des dossiers qui présentent un intérêt certain, celui-ci, oui, c'est très intéressant. Je vous demande 2 secondes, je bois un petit coup de thé. Et donc celle-ci, AB Science, intéressante, hein. Là, on est en unité semaine. Et donc, on a donc cette oblique baissière qui est ici. On a une seconde oblique que j'ai tracée là, mais on la verra mieux en journalier. Et à chaque fois, vous voyez, AB, on a expansion, compression, expansion, compression. Là, la compression, on la voit bien, hein, c'est bien comprimé. La bougie de cette semaine, magnifique. Il y a très peu de volume. Donc dès que ça va bouger un petit peu, ça risque de vouloir aller chercher les 2 robes qu'il y a ici, les 2 résistances obliques qu'il y a ici. Si on regarde la bougie d'hier, magnifique, hein. Si on compare cette bougie aux bougies impulsives qu'on avait ici, c'est ridicule de chez ridicule. Donc là, oui, ça peut présenter un intérêt à Science. Là, dès que ça bouge, ça peut présenter un intérêt. D'autant plus que ça permet d'avoir un stop euh, court. Hop, on a un stop à 2%, un truc comme ça. 2%, ça va, hein. On peut même aller chercher sur du 1 heure une bougie encore plus courte qui nous permet de rentrer avec une compression, etc. On peut faire la même chose sur du 1 heure. Donc voilà, AB Science, très intéressante. Une autre qui est intéressante aussi, c'est TF1. Expansion, compression, et on a des petites bougies là. Donc ce qui est intéressant, on est toujours dans une zone de force avec l'indicateur extra trend. Je me mets en données jour, qu'est-ce qu'on a? Alors on n'est pas encore en zone de force, mais il nous suffit d'une impulsion pour rentrer en zone de force. Donc cette zone qui est là, elle peut être intéressante à guetter. Si par bonheur TF1 nous donne en début de semaine prochaine des bougies encore plus petites, on va s'y intéresser encore plus. Ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà pour TF1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Arcadis, pareil, hein. Expansion, compression, etc. C'est une alternance en permanence. C'est propre. Alors, il n'y a pas de mérite à trader des actions propres et simples, mais on s'en fout du mérite. Ce qui compte, c'est de faire fructifier notre capital, ni plus ni moins. Donc là, on était en compression. Là, on peut dire qu'on est plutôt en expansion actuellement. Si on regarde en bougie jour, est-ce qu'on peut trouver un point d'entrée? Bah oui, pourquoi pas? Parce que quand on voit par rapport à ça, oui, ici on a des bougies qui sont relativement petites. Ça peut déboucher derrière sur une expansion. Mais il faut garder en tête que voilà, il y a déjà eu cette expansion avant. S'il y en a qui veulent au bout d'un certain temps prendre des profits, il est possible pardon, que ça revienne jusqu'à notre point d'entrée. Donc il faut toujours se méfier de ça. Mais là, effectivement, on a notre zone de compression. On va voir comment ça construit, etc. Mais on a une belle zone de compression. Virbac. Alors Virbac, pour l'instant pas vraiment d'intérêt, donc elle a bien progressé cette semaine, etc. Mais pas cette semaine, pardon, les semaines précédentes, on est en bougie semaine. Mais là, on est juste après une expansion, c'est pas forcément judicieux de s'y intéresser actuellement. Par contre, si on passe en bougie jour, bah, peut-être, hein, on a peut-être
une oblique comme ça. Faut regarder ce que ça construit, parce que là, la bougie du dernier jour est pas très grosse, pas très importante. Donc, faut regarder ce que ça construit. Mais après, quand on regarde le semaine, on n'est pas forcément dans une zone de compression. Donc, on sait que ça va pas être un gros potentiel long terme. Peut-être pas. Je peux me tromper. VLK, pareil, expansion. Là, on est en train de construire la compression, mais on n'a pas beaucoup plus. La compression, là, elle se construit a priori comme ça. On va attendre peut-être qu'il y ait une petite bougie ou un truc comme ça, tout bêtement, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vinci. Vinci, intéressant. On est en bougie semaine là. On a cette oblique qui est là, qui fait barrage. On a des bougies qui sont de plus en plus petites. Alors il y a de la mèche, hein, faut se méfier quand même. Vinci, ce que je trouve intéressant, c'est que si on passe en donnez-moi, on voit mieux ce qui se passe et encore mieux si on affiche sur l'indicateur extra-trend la résistance dynamique qui était là, le niveau qui bloque effectivement, on l'a, hein, c'est bien celui-ci. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais la cassure de l'oblique là ça peut être intéressant. Mais Vinci c'est pas la plus propre, hein. Ensuite on a Audet, pareil, compression, expansion, etc. Là on peut considérer qu'on est en pleine expansion, donc elle va pas nous intéresser actuellement. Flow Trader. Flow Trader, oui, ça peut être intéressant. Parce que expansion, et puis là, on a une consolidation à plat qui bouge à peine. Euh, on doit même encore mieux la voir, je pense, si on passe en mois. Voilà, expansion, compression. Derrière, il faut juste trouver un point, si on est en journalier, avec une bougie qui soit un peu plus faible que les autres, qui nous permet d'avoir une entrée sympathique. Total Energy, expansion, et là ça construit a priori la compression, donc c'est pas maintenant qu'on va s'y intéresser puisqu'on construit seulement maintenant la compression. Si on se met en données jour, il n'y a rien de très clair non plus, donc faut attendre un petit peu que ça construise, faut la garder sous le coude. SFPI, compression, expansion, là on est en pleine compression. La bougie semaine est assez petite par rapport à la volatilité de celle-ci, donc c'est intéressant. On va regarder en jour ce qu'on a. Ben, en jour, voilà, on a des bougies qui sont assez petites, ça peut être intéressant, bah, soit d'attendre les 3,58 que ça parte, soit le haut de celle-ci par exemple, hein, pour que derrière on puisse prendre le début de l'expansion. Euh, donc voilà pour SFPI. Qu'est-ce qu'on a? On a GL Event. Bah, l'expansion elle a eu lieu, donc maintenant il faut attendre que se construise la compression. On va regarder en jour si il se construit quelque chose. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment GLO. Hop. Interparfum. Bah là, la compression, elle était là, hein. L'expansion, elle est en ce moment, on est en pleine expansion, donc c'est pas forcément maintenant qu'il faut s'y intéresser. Sécher, expansion. Là, on voit qu'on a une compression, et donc si on passe en unité jour, effectivement, on la retrouve, et elle est bien matérialisée ici. Donc derrière, c'est parti. Vivorion. Bah, Vivorion, en semaine, on n'est pas en zone de force. Donc on a déjà moins de probabilité avec nous. Si on passe en données jour, ça peut déclencher une zone de force, mais bon, ça fait quand même beaucoup de conditions et ça fait assez peu de probabilité de notre côté. Ici, c'est ce qui s'était passé, mais derrière, les bougies impulsives avaient permis de regagner assez rapidement la zone de force. Est-ce que ça peut se reproduire? Je sais pas. Moi, personnellement, je préfère euh, prendre une compression qui est dans une zone de force ou vraiment sur la ligne de traîne plutôt qu'en dessous, puisqu'en étant en dessous, on a moins de probabilité, tout bêtement. D'autant plus que, tiens, en semaine, on peut l'afficher avec l'indicateur extra trend. Hop, la résistance court terme, elle est bien matérialisée ici, hein. Donc, ça risque d'être difficile à passer. Il vaut mieux, comme dit Trado, prendre le chemin de moins de résistance, ou Julien Flo, je sais plus lequel des deux disait ça. GBT, voilà, là je l'ai tracé, mais elle était très baissière après une forte hausse quand même. Consolidation, là on voit que les bougies semaines sont de plus en plus petites, donc il y a une compression. Il y a une oblique qui s'était matérialisée là, derrière expansion. Donc on est en zone de force, en unité mois. On a une bougie mois qui est plus petite que la précédente. Bon, après le mois il n'est pas fini encore, hein. En semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'expansion ici. On a la contraction ici, ça peut être intéressant. En jour, qu'est-ce qu'on a? En semaine, j'ai oublié de le préciser,
on est dans la zone de force, hein. En jour, bah, on est là. Donc c'est pas terrible pour l'instant. C'est pas terrible pour l'instant parce que on n'est pas en zone de force en jour. Donc là, on voit qu'il y avait une oblique baissière qui chapeautait et on voit qu'il y avait eu 3 touchettes ici, c'est passé, et puis derrière, il y a eu un échec, ce qui arrive de temps en temps. Donc voilà, ça c'est pour Gerbet. Alors c'est pas très liquide hein, non plus. Et puis bah voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les valeurs que j'avais sous le coude. Alors il y en a quelques-unes que je garde sous le coude, que je vais regarder cette semaine. Je vais pas non plus dévoiler toutes les valeurs que j'ai sous le coude, mais voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe. L'indicateur extra train, il a été créé vraiment pour ça, pour qu'on puisse voir très facilement les zones de compression, d'expansion, etc. C'est pas compliqué. Expansion, l'indicateur il monte, contraction, il descend ou alors il reste stable. Si on se met par exemple en bougie jour, voilà, expansion, etc. C'est simple. L'indicateur extra train, il sert à voir ça d'un seul coup d'œil. Derrière, on peut afficher les résistances dynamiques qui nous calculent automatiquement les seuils qu'il va falloir passer pour pouvoir derrière avoir une accélération. On peut afficher les bougies impulsives, on les voit ici, boum, boum, boum. On peut afficher les résistances court terme qui nous indiquent vraiment ce qui à court terme empêche les cours de passer. Donc voilà, si vous voulez utiliser l'indicateur extra train, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end et une bonne semaine de trading. Allez, à bientôt. Au revoir.